Chaque histoire cache une vérité, et voici la mienne. Aujourd'hui, je bosse pas vraiment. Alors, je vais vous raconter une anecdote inspirée par moi. Ha! Il y avait un moment où j'ai travaillé dans un restaurant et hôtel. Les deux appartenaient à la même personne. Du coup, parfois, il y avait des jours où je travaillais à l'hôtel et d'autres au restaurant. Tout a commencé un day où j'ai pris l'initiative d'aller chercher un emploi. Alors, j'ai fait mon CV et ma lettre de motivation. Je marchais, j'ai pas traîné. Et je me suis rappelé qu'il y avait un restaurant assez chic que j'avais ramené mon ex. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer. Du coup, je vais au restaurant et il y a une dame qui me reçoit. La dame en question, j'ai oublié son prénom. Mais bon, très gentil, au début. Oui, oui, au début. Puis, elle m'a dit de laisser mon numéro et mon CV, comme ça, ils vont me rappeler après pour un entretien. Une fois à la maison, 2 heures après, c'est le restaurant qui m'appelle. J'y vais, et là-bas, je fais la rencontre des mecs plus âgés que moi, dont j'ai également oublié le nom. Il était gentil au début, lui aussi. L'entretien s'est bien passé, et au final, il m'a dit que la patronne va chercher à me voir, donc que je sois disponible. J'étais content. Oui, car je m'attendais pas à ce que cela soit aussi facile. À la maison, j'ai croisé le regard de mon oncle diplômé qui cherche un emploi depuis avant ma naissance jusqu'à ce jour. Et je lui ai fait ha! Et là, il y a mon phone qui sonne à 22 heures. Je décroche et la dame qui m'avait accueilli, qui était gentille au début, me dit de passer au restaurant. Wesh, mon quoi, à 22 heures du soir, tu m'appelles pour passer au restaurant. Puis j'y suis allé. Eh ben, qu'est-ce que tu crois? Un job se fait rare de nos jours. Une fois au restaurant, je vois une très, très belle femme au coin. Moi, dans ma tête, je me dis, ouais, si c'est ce genre de visage que je vais voir tous les jours en travaillant ici, alors même à 3 heures du matin, je serai disponible. Ouais. Et je me rapproche de la dame, et là, elle me dit, Raman, assieds-toi, on va discuter. Et moi, j'étais là en mode, ouais. Du coup, pas besoin de me présenter, ma jolie. Ça va vite entre nous. Ouais, ça me plaît, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, il y a la dame qui était gentille au début, avec le mec plus âgé que moi, qui était gentil au début, s'approchait, et là, il lâche. Ah, tu as déjà vu la patronne? Quoi? La qui? Puis là, c'est la patronne qui sourit, puis me pose la fameuse question. Pourquoi devrais-je t'embaucher? Et moi, je lui dis, mais madame, donnez-moi ce travail, sinon je meurs. Je meurs, voilà que je meurs. Elle rigole et me dit avec une voix bien douce, on dirait qu'elle me demandait au mariage, vu qu'il fait tard, mon chauffeur va te raccompagner chez toi. Et tu commences demain et tu vas t'occuper de la réception et la caisse. Hey, 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 qui dit que le coup de foudre n'existe pas? Frangin, je rentre chez moi avec un sourire large. Même le chauffeur qui me ramenait chez moi se disait que j'étais content parce que j'ai décroché le poste. Oh mec non, oh mec non, c'est parce que j'ai kiffé sa patronne poteau. Le troisième jour de mon service, j'apprends que la patronne va passer au restaurant pour faire des comptes rendus. Frangin, j'ai bossé mes pectos et vidé le bocal de mon parfum. J'étais prêt, bien frais. Et là, quand elle ouvre la porte, j'étais pas prêt. Elle était avec ses 2 sœurs. Non mais frangin, qu'est-ce que je fais? Bah je tombe amoureux 3 fois, de 3 personnes, au même moment. Et là, la dernière me voit, se rapproche de moi et me dit, c'est lui le nouveau, il est plus beau que le précédent. Hey, hey, mon gars, faut pas me le dire 2 fois. J'étais prêt à la ramener à la réserve et la soulever. Bref, quelques jours plus tard, alors que j'étais au restaurant, il y a la patronne qui m'appelle pour me dire de me rendre à l'hôtel et qu'il y avait sa soeur là-bas et que j'y aille, question de plus de sécurité. Il faisait exactement 21 heures. Une fois à l'hôtel, j'ai vu sa soeur, la dernière, vous savez, celle qui m'avait complimenté. Elle avait l'air épuisée. Vu qu'il y avait un lit dans la petite maison de la réception, bah, elle a voulu s'allonger et j'étais juste à côté d'elle, mais sur une chaise. Et de là où j'étais,
Je pouvais clairement sentir sa chaleur. Elle s'allonge et je vois ses cuisses. Elle s'est même pas couverte. J'avais l'impression de me retrouver dans un film hentai. Et là, elle me demande si j'ai déjà eu à manger depuis la journée. Je lui ai dit oui. Puis, elle me demande d'éteindre la lumière. Car ça lui faisait mal aux yeux. Je me lève et j'éteins la lumière. Et elle me dit de me rapprocher d'elle. Le fantasme du siècle. Doing the things that I never would know. Treat me like what is. Don't get me dirty. Love, love, love on me. J'allais la soulever. Et bim, c'est ma patronne qui débarque. Alors que je n'avais même pas commencé. Rien. Rien du tout. À 2 doigts de me rapprocher, elle débarque. Mais à quel moment tu viens comme ça sans prévenir? Je sais, c'est ton entreprise. Mais à quel moment tu interromps l'intimité des gens comme ça, wesh? Eh, vas-y, j'ai démissionné. J'ai démissionné, mon gars. Je ne voulais rien savoir. Nah, je rigole. En fait, les jours suivants, je ne me croisais plus avec la soeur de la patronne, car elle était tombée malade. Ensuite, j'ai eu à démissionner car la dame et le mec plus âgé que moi, qui était gentil au début, n'étaient plus gentils. Yo, tu fous quoi? Ramène-toi là. Ouais, j'arrive. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.